Ton problème a une solution tout à fait simple. Tu vas vivre à New York avec Jean-Francisco, ou bien tu décides de continuer ta vie. Et tu prends la responsabilité de ce qui peut arriver. C'est tout à fait ce que je pensais. Je n'en entendais pas moins de toi. Tu as parfaitement bien assimilé ton rôle matriarcal du clan Sanchez-Sandrano. Et quant à nous, il ne nous reste plus qu'à nous plier à tes décisions. Si tu veux le voir de cette manière, c'est comme tu veux. Moi, je veille sur ma famille. Je vois que ça ne sert à rien de parler avec toi. Merci de m'avoir bien reçu. J'y vais parce que je dois passer chez Fabian pour lui dire au revoir. Salue-le bien de ma part. Ah, et ne va pas lui raconter la même histoire avec Jean-Francisco. Laisse aussi ton fils vivre sa vie, hein? Angela, Autre chose? porte-toi bien. Et rappelle-toi que ça, c'est mon devoir. Bonjour, Susanna. Bonjour. Monsieur Avellaneda est-il là? Non, il n'est pas encore là. Je crois qu'il ne pourra pas vous recevoir. De toute façon, nous allons l'attendre. Écoutez, madame, ce qu'il y a, c'est qu'il ne va pas être content Non, que... non, ne vous inquiétez pas. Vous n'avez rien à voir avec ça. Nous allons de notre propre chef attendre qu'il nous reçoive. Susanna, où se trouve Elena Olivares pour le moment? Dans le département de relations publiques, Et qu'est-ce qu'elle y fait? Monsieur Avellaneda lui a demandé de remplacer l'assistante de direction. Bureau des relations publiques. Il est en rendez-vous, mademoiselle. C'est très urgent? Alexandra Rivero. D'où appelez-vous? Ah, enchantée. Je suis Elena Olivares, je fais le remplacement de Lisette. Oui, oui, c'est juste. Mais dès que j'ai fini, je lui dis que vous avez appelé. Bien sûr, oui. À bientôt, bonne journée. Malena, j'ai besoin des quantités et des qualités du café qu'on exporte au Brésil. S'il vous plaît. Elles sont incluses dans le dossier, monsieur. Mademoiselle Alexandra Rivero vous attend pour déjeuner. Pour déjeuner, Alexandra. Tenez, voilà. Malena, asseyez-vous. Je ne vais pas oublier, je vous assure. D'accord. D'accord. Maintenant, j'ai besoin que l'on fasse un comparatif du café qui se commercialise au Japon avec le café 100% mexicain. D'accord. Dites-moi, monsieur, est-ce que vous ne voulez pas prendre quelques gâteaux avec votre café? Non, non, je préfère Non, travailler. je vous les apporte, aucun problème. Malena, je ne peux non, pas. Ne vous inquiétez Malena. pas, je vous les apporte. Il commence à être tard. Je vais devoir y aller. Oui, moi aussi. Diego doit m'appeler pour aller déjeuner. Bon, allons-y. Oui, oui. Bonjour, Susanna. Monsieur, Vous revoilà ici. Et maintenant, que me vaut votre visite? Je crois que tu le sais déjà. Mais ça ne te prendra pas plus de 5 minutes. monsieur, on vous a appelé de l'ambassade du Mexique à Washington. Ils vous rappelleront plus tard. Et les douanes portuaires vous ont aussi appelé pour vous prévenir que le chargement d'oxyde de cuivre est arrivé au port et qu'ils attendent vos ordres pour commencer la distribution, monsieur. Voilà. Très bien. Allez-y, je vous en prie.
Ce sont les Sanchez Zambrano ou bien j'hallucine? Non, il s'agit bien d'elle. J'imagine pourquoi elles viennent. Bon, je suis juste venue chercher quelques gâteaux et te dire que mon patron est très occupé. Que peut-être je m'échappe pour déjeuner, ok? Ah bon? D'accord, je t'invite, ma Ah, chérie. merci. Viens, ma chérie, on se voit plus tard. Ah, merci beaucoup. Je te le dis sérieusement, Roberto. Tu ne connais pas cette femme. Elle ne va jamais nous laisser en paix. Excuse-moi de ce que je vais te dire, Bérénice, mais je me suis rendu compte que les choses sont exactement le contraire. Mais- Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Elena Olivares est un de mes meilleurs éléments. Mais pour contenter la famille Sanchez-Zambrano, j'ai dû prendre la décision de la transférer. Et ça, c'est tout ce que je vais faire. Évidemment, si un autre problème similaire se présentait, je lui demanderais de partir. Mais par contre, jusqu'à ce moment-là, je vous demande de me laisser tranquille. Et je vous prie de m'excuser parce que j'ai une journée très occupée. De toute manière, je te remercie. Bonne journée. Excusez-moi. Vous vous rendez compte? Diego continue de jouer avec nous. Ah, Bérénice, de dire qu'il joue le jeu qu'on lui a imposé. Diana, s'il te plaît. Non, 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 Bérénice. On lui avait promis qu'on ne ferait rien contre Elena Olivares. Et on a menti. Il est au courant de tout. Et il attend qu'on fasse le moindre commentaire pour faire éclater le scandale. Diana a raison. On ne peut rien lui reprocher. Et alors, qu'est-ce que je fais? Je le laisse continuer à se moquer de moi? Non. Ici, tu es une alliée absolument parfaite. Utilise-la. Susanna, excusez-moi, puis-je vous demander une faveur? Dites-moi, madame. C'est pas vrai. Bonjour Jérémy, c'est Diego. Ah, Diego! Qu'est-ce que ça te fait d'être le patron de la Cafeta Lero? Ah, tu peux t'imaginer. Dis-moi, et qu'est-ce qui s'est passé avec ta Paloma, Diego? Tu as parlé avec elle? Il y a un instant, j'étais sur le point de commettre l'idiotie de rompre ma promesse. Je l'ai appelé au conseil. Par chance, ils m'ont dit qu'on l'avait changé de poste. J'imagine que tu vas la retrouver, n'est-ce pas? Non, je ne peux pas le faire. Il vaut mieux laisser les choses comme ça si je n'ai pas de bon prétexte pour l'appeler. C'est mieux comme ça. Dis-moi, écoute. Je t'appelle pour te prévenir que Diana et Miguel vont venir s'installer à la Hacienda. Quoi? Mais comment, Diego? Ce qui se passe, c'est que Miguel va être en charge de la Hacienda. Ça ne veut pas dire qu'il sera l'administrateur, il va être chargé de superviser. Mais tu crois que tu m'avais... Ne t'inquiète pas. Ce travail avec Miguel est un accord que nous avons pour qu'il ne travaille pas en Australie et amène Diana. Toi et Aurelio allez continuer à diriger la Hacienda. La seule chose que je te demande, c'est de l'aider. De le faire se sentir utile. Je ne te comprends plus du tout, Diego, je t'assure. Écoute, Miguel ne connaît rien au café. Et ça ne donne vraiment pas l'impression que ça l'intéresse beaucoup. Alors donc, il s'agit de le maintenir occupé à faire des petites choses, qu'il puisse s'accoutumer au travail. C'est d'accord. C'est d'accord, Diego, je ferai ce que je pourrai. J'imagine que je vais devoir trouver un autre endroit où habiter, n'est-ce pas?